Legendary Venom, épisode 1. Une petite introduction avant de débuter. Venom, c'est une extension qui contient 100 cartes qui est parue en 2019. Évidemment, c'est l'un des ennemis les plus redoutables de Spider-Man, mais Venom a également sa série de BD, pas lui, dans son Venomverse. Et puis, c'est plutôt basé sur le Venomverse, cette série, de cette extension-là, et non pas sur les deux mauvais films qui sont sortis. Donc, parce que de toute façon, l'extension est de loin supérieure au film. Ça, j'en suis convaincu. Donc, le jeu est composé de deux masterminds. On a Hybride, et puis on a également Poison Thanos. Les deux sont en version standard et en version épique. On va également retrouver 4 schemes, dont Maximum Carnage, Symbiotic Absorption, Invasion of the Venom Symbiotes et Paralyzing Venom. Évidemment, on en a 4, donc il y a 4 épisodes. 4 épisodes que l'on va jouer. On va retrouver aussi deux nouveaux groupes de vilains, un qui s'appelle Poison et l'autre groupe qui s'appelle The Life Foundation. Mais ce qui est surtout intéressant dans ce jeu-là, c'est les 5 nouveaux super-héros. Donc on a Venom, évidemment, parce qu'on joue avec Venom. On a Carnage, parce que Venom se retrouvait dans les méchants lorsqu'on jouait avec les autres Legendary. Donc là, il se retrouve en super-héros. Donc on a Venom. On va avoir aussi Carnage, les deux plus connus, et deux moins connus, 3 autres moins connus, Venompool, donc le lien avec Deadpool, Venomize Doctor Strange, et puis un petit dernier qui s'appelle Venom Rocket, notre cher Rocket de Gardien de la Galaxie qui se retrouve en format Venom. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les mots-clés. Donc, on a 3 nouveaux mots-clés plus un mot-clé qu'on connaît déjà. Donc, il y a 4 mots-clés dans cette extension qu'on va voir right now. Les mots-clés et leur fonctionnement. Il y en a 4. On a Excessive Violence, qu'on a vu pour la première fois dans l'extension Deadpool. Il dit qu'une fois par tour, on peut vaincre un vilain avec un point d'attaque de plus que nécessaire et on active alors toutes les compétences Excessive Violence qui est imprimée sur notre carte. Par exemple, ici, j'ai cette carte-là ici, qu'on va voir plus en détail ici à gauche, qui s'appelle Rending Claw, Carnage. C'est écrit Excessive Violence, Draw a Card. Donc, cette carte-là ici va nous coûter 2 points d'attaque pour pouvoir s'en débarrasser. On va utiliser, tiens, cette carte-là ici, plus un autre point d'attaque, donc 3 points d'attaque. Et lorsqu'on prend ce personnage-là, eh bien, on va pouvoir piocher une autre carte. Voici. C'est la façon que fonctionne Excessive Violence. Un nouveau mot-clé, alors c'est 2 mots-clés qui fonctionnent un avec l'autre ou un contre l'autre. Ça s'appelle Digest X. Avec Digest X, c'est qu'on peut utiliser la compétence si on a au moins un certain nombre de cartes dans votre pile de victoire. Bon, par exemple, ici, j'ai Digest X 3. D'accord? Donc, Digest X 3, il dit « You may discard a card. If you do, draw a card ». Donc, ça veut dire que si j'ai Digest 3, je peux discarter une carte, et si je le fais, eh bien, je pioche une carte. Qu'est-ce que veut dire Digest 3? Je dois au moins avoir 3 vilains dans ma pile de victoire, ou 3 cartes dans ma pile de victoire, que ça pourrait être également des bystanders. Et puis, si j'en ai au moins 3, eh bien, je fais ce que la carte exige. Donc, dans ce cas ici, je peux discarter une carte. Je vais discarter, par exemple, cette carte-là. Et puis, je peux piocher une carte. Je vais piocher cette carte-là. Voilà. C'est ce que fait Digest dans ce cas-là. Donc, Digest peut avoir différentes fonctions, dépendamment de ce qui est inscrit sur la carte. Il y a aussi un truc qui s'appelle Indigest. Si la correction Digest n'est pas activée, alors c'est Indigest qui va se déclencher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, par exemple, j'ai sur la carte Play to the Crowd de Venompool, la carte chère, c'est écrit Digest 7. Donc, j'ai au moins besoin d'avoir 7 cartes, 7 vilains dans ma pile de victoire ou 7 cartes dans ma pile de victoire. Et j'ai plus 1 pour toutes les 2 bystanders que j'ai dans ma Victory Pile. Dans ce cas-là, ben, j'en ai juste un, mais elle compte pas. Par contre, si j'ai Indigest, c'est-à-dire que je ne respecte pas le Digest 7, donc j'ai Indigest. Dans ce cas-là, je peux prendre 2 bystanders. Donc, je vais prendre ici 2 bystanders. Et voilà.
C'est ce qu'indique la carte et c'est ce qu'on doit faire en digest ou en indigestion. Et finalement, on a Symbiotic Bound. C'est que avec ça touche surtout les vilains. Donc, on empile une carte quelconque sur un vilain Y. Ils sont combinés comme un seul avec leur texte également combiné. Une fois vaincu, on sélectionne une des deux cartes que l'on ajoute à notre pile de victoire et on effectue l'effet Fight si ça se présente. L'autre carte reste dans cet emplacement. Donc, voici comment ça se passe. Ici, mettons que j'ai tourné cette carte-là ici. Ici, j'ai une embuscade qui me dit bon, qu'il y a Symbiotic Reveal the Top Card of the Villain Deck. Si c'est un vilain, il est Symbiotic Bound avec Riot. Donc, c'est un autre vilain, c'est un autre Riot. Et lui aussi va faire exactement le même effet. Donc, est-ce que c'est un autre vilain? Non, c'est pas un autre vilain, c'est un Master Strike. Donc, lui va aller un au-dessus de l'autre. Je dois battre le total des deux, donc 4 cartes. Ici. Donc, pas 4 cartes, mais plutôt 4 points d'attaque. Donc, on va prendre ces deux cartes-là ici, les 4 points d'attaque. On s'en débarrasse de un. L'autre va rester là. Et une fois que je le fais, je peux KO'er un de mes héros. Donc, on va donc, je KO une carte ici. Je vais KO'er cette carte-là ici. Voilà, c'est cette façon-là que fonctionne Symbiote Bound. Et maintenant, eh bien, on est prêt à jouer notre premier scénario. Venom, épisode 1. Le complot pour cet épisode, Paralyzing Venom, ou le venin paralysant. Les mises en place, il y a 6 twists, et puis tous les bystanders sont également des biochimistes en règle spéciale. Donc, lorsqu'on pioche un twist, chaque joueur défausse un biochimiste de sa pile de victoire, ou se défausse jusqu'à 4 cartes en main. Au 6e tour, on perd la partie, puis je sens que ça ne sera pas vraiment facile pour cette partie-ci. Donc, le mastermind pour cette partie, c'est hybride. Hybride, lui, si on combat hybride alors qu'il est lié à un méchant, on bat ce méchant et on sauve 3 spectateurs ou 3 bystanders au lieu de prendre une tactique, puis il va être le boss des Life Foundation. Et lorsqu'on pioche un Master Strike, un vilain de la cité Symbiotic Bound et se lie à un hybride. Si hybride est déjà lié, alors chaque joueur gagne une blessure à la place. Donc, on va jouer avec, évidemment, il y a 5 Mastermind, il y a 6 twists. Nos méchants sont les Life Foundation. Et puis, je vais prendre ma petite règle spéciale qui est vraiment pas officielle. C'est-à-dire que ça, c'est tous les Henchmen apparus jusqu'à l'apparition de Venom. On va en prendre un de chaque parce que ça va varier le jeu, puis c'est plus agréable comme ça. Donc, on va avoir la boîte de base, Doom Legion, MODOK et Cape Killer. En plus, ici, on va prendre notre bystander. On va voir si on a un bystander spécial. Oui, on a un bystander spécial. C'est un bystander pas fin, qui était méchant. Et c'est le Shape Shifter. Au niveau des super-héros de Venom, on va retrouver Venom Pool. Venom Pool, lui, a 6 cartes vertes, 5 cartes noires, 3 cartes jaunes. Venom Pool a 5 cartes d'attaque. Mais en fin de compte, les autres cartes, ce sont des cartes qui ajoutent des points sur d'autres cartes, des trucs comme ça. Ensuite de ça, on va avoir Carnage. Carnage qui a 4 cartes rouges, 5 cartes vertes, 5 cartes jaunes. Carnage a 9 cartes d'attaque et 5 cartes d'achat ou de recrutement. Et puis, on a également, finalement, on a Venom Rocket. Venom Rocket, lui, a 14 cartes d'attaque. Donc, on a beaucoup de cartes d'attaque et très peu de cartes de recrutement. Je l'ai joué à quelques reprises, ce scénario. C'est un bout de temps, j'avais fait des vidéos. J'ai joué à quelques reprises, le scénario. J'ai pas gagné une fois, mais j'ai rasé. Peut-être que là, ça va être la bonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, bon, on commence avec un henchman. Un vieux de la vieille en plus. 1, 2, 3, 4. On va aller prendre celle-là ici qui vaut 4. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet de, si j'ai un vilain avec une embuscade, eh bien j'ai plus 1 d'attaque. Et puis j'ai 2 d'attaque qui me servent absolument à rien.
Ça me prend un bystander. J'en ai pas, mais je descends ma main de 4. Et j'en ai pas présentement. Le bystander prend le nom de biochimiste. Et puis là, ben, je descends ma main de 2. Donc ça veut dire que j'ai 4. Et puis comme c'est un Scheme Twist, je dois mettre une carte sur le paquet. Et puis on va prendre ben, la seule carte que je peux acheter, c'est encore celle-là. La même carte que tantôt. Bon, ici, embuscade. Un vilain de l'Escape Pile ou de la Victory Pile va se merger, va faire un symbiotic bound with phage, mais malheureusement, ben, heureusement, j'en ai pas présentement, donc il reste à 3. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 et j'ai 3 points d'attaque, mais comme il y a une embuscade sur lui, il y a un point d'attaque de plus. Mais j'ai pas de carte Excessive Violence ici, donc j'avais pas d'avantage à le faire, mais sauf que je vais la prendre pareil, tout de suite même. Et puis bon, je vais me débarrasser d'elle tout de suite. On y a ma pile de victoire. Et puis j'ai 4, donc je vais aller chercher ben, cette carte-là ici que je peux acheter seulement pour 4. Il n'y a pas beaucoup de cartes de recrutement dans ce paquet-là. Il y a surtout des cartes d'attaque. Master Strike, mon premier Master Strike, il va se merger, il va faire un symbiotic bot avec une personne que sur la cité, donc c'est lui. Ça veut dire que présentement, ça compte également pour les vilains et pour les henchmen. Donc ça veut dire que là présentement il y a 9. Et puis lorsque je vais le battre à 9, j'ai pas le droit de le prendre, je dois seulement prendre des bystanders. Mais je dois jouer encore une fois, voilà, ici. Deuxième Master Strike, qu'est-ce que je fais? Je prends une blessure. Et voilà. Symbiotic Riot. Lui, ce qui fait embuscade. Je révèle le top card de mon vilain deck. Si c'est un vilain, ben il va symbiotiquer. Il va se merger avec. Si ce n'est pas un vilain, c'est un Scheme Twist. 2. Lui, il avait une embuscade, donc il est encore à 3. Ça fait 4. Ça fait 4. Ouais, ok. 1, 2, 3, 4. Encore la même carte que je vais acheter pour 4. Parfait. C'est ce que je vais faire. Pas le choix. Et puis, je vais prendre cette carte-là ici, qui coûte 2. Scheme Twist, encore une fois, j'ai pas de bystander, donc je descends ma main à de 2. On va se débarrasser de ces deux-là. Je vais mettre une carte sur le paquet. On va aller mettre le doublon. Ce qui me donne 2 avec rien. Ce qui me donne 3. On va aller chercher cette carte-là ici pour 3. Embuscade. Un henchman from the Victory Pile symbiote avec Leisure. J'en ai pas. Donc il reste à 2. Digest. Si j'ai le Digest, ça me prend au moins 3 cartes ici pour qu'il y ait effet. S'il y avait 3 cartes, il ferait effet. Par contre, ce qui va arriver, c'est que comme lui, il y a une embuscade, il me coûte 3. Je la mets à 3. Il va aller prendre Lasher. Maintenant, j'ai mon digest. Qu'est-ce que fait mon digest ici? C'est que je peux discarter une carte. Je vais discarter une carte d'attaque. Et puis, je peux piocher une carte. Je vais piocher une carte ici qui me donne 1, 2, 3, 4. Donc, je vais aller chercher cette carte-là ici qui me donne des points de recrutement. Ou qui me permet de piocher 4 cartes, ce qui peut être le cas si j'ai un Digest 4. Qui permet de piocher 2 cartes. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore. Ah bon, je révèle le top 3 cards de mon deck. 1, 2, 3. Et puis, le vilain a Receive Symbiotic Bound. Je vais merger avec un des vilains. Et puis, je mets le reste back dans n'importe quel ordre. Tiens, on va mettre ça là comme ça ici. Et puis, lui, il va se mêler à lui. Et il va avoir 5.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec une belle petite blessure. Est-ce que j'ai rien? Effectivement, j'ai rien. J'ai lui qui me donne 3 encore une fois à cause de mon embuscade. J'ai une blessure. Ça fait 4, je peux rien faire avec mon 4. J'ai 3, je vais aller chercher. Cette carte ici qui me permet de prendre des bystanders aussi. À 2. Lui en excessive violence, il permet de piocher une carte. Puis je l'ai encore une fois, fait que on va aller la chercher plus tard. Bon, et puis on va mettre le shapeshift en dessous. Maintenant, peut-être que je vais avoir mon 5. J'ai quand même des bonnes cartes dans les mains. Ok. Bon, si dans le Master Strike ou le vilain, il y a une embuscade, il y a 3. Donc, il y a 3 parce qu'il y a une embuscade. Lui aussi, il y a 3. On va aller chercher un 3 ici. Un super 3. Voilà. Est-ce que j'ai une excessive violence à quelque part? Si je pioche, je discarte une carte, je peux piocher une carte. Ça ne sert pas vraiment à grand chose ce coup-là. J'ai quand même 3. Je vais aller chercher cette carte-là ici pour 3. Et puis ici, je vais aller utiliser. Je vais aller battre Lasher. Qui va me donner ce bystander-là ici qui va rentrer en jeu en tant que vilain. Mais lui, il s'en vient dans la pile de victoire. Voilà. Ensuite, si je ne me trompe pas, c'est un henchman. C'est un agent de shield. Et puis je dois discarter une carte de shield pour pouvoir la battre. Et si je le fais, je peux carrer une carte de ma discard pile, ce qui permettrait de débarrasser de ma blessure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Est-ce que je le fais? Ici, je pioche 2 cartes parce que j'ai Digest 4. Effectivement, j'ai 4 cartes. Si j'ai Digest 3, je discarte une carte et je peux piocher une carte. Bon, ce que je vais faire en premier, je vais me débarrasser de cette carte parce que j'ai besoin d'un bystander. Hein. J'ai besoin de bystander à cause de mon twist. Je vais aller chercher pour 3. Et si je discarte une carte, je vais discarter celle-là. Qui permet de piocher une carte. Donc, je pioche celle-là. Ça me donne 3. Je prends elle. Elle, ce qu'elle me permet de faire, elle permet de KO'er un de mes héros. Donc, on va aller KO'er celle-là ici. Quoique, j'ai besoin de mes recrutements. Je vais aller KO'er cette carte-là ici. Comme ça. Et voilà. Ici, si j'ai Digest 4, je pioche 2 cartes. On va aller piocher 2 cartes. Si j'avais Digest, c'est-à-dire si j'avais pas mes 4 cartes ici, j'aurais eu 2 points de recrutement. Donc, je pioche mes 2 cartes. Ce qui me donne Digest 2. J'ai plus 2. Ça me donne 2. Ici, if a Master Strike or a Villain that has an ambush ability, il n'y en a pas présentement. Donc, je reste à 4. 5. Voilà. Malheureusement, j'ai pas 9. Je ne peux pas le battre lui. Mais je peux me débarrasser d'elle. Scheme Twist. Là, je peux prendre ça et le KO'er. Et je reste à 6. Maintenant, je dois mettre une carte sur le paquet. Laquelle que je vais mettre? On va aller mettre. Comment est-ce que j'ai? De toute façon, on va voir comment est-ce que j'ai. J'ai 3. Ok, parfait. Je vais lâcher celle-là. Je vais mettre celle-là. Et c'est la même qui apparaît ici. Donc, 1, 2, 3. Je prends cette carte-là. Ici, ici, pour jouer celle-là, j'ai besoin de... j'utilise Excessive Violence.
je peux piocher une carte. C'est ce qui va se passer d'ailleurs, parce que je vais quand même jouer celle-là ici pour 4-5. Et je dois faire un clearance de shield, donc je vais éclairer mon shield ici. Je prends celle-là. Et je KO une carte de ma discard pile. Est-ce que j'ai ma blessure? J'ai malheureusement pas ma blessure. Je vais quand même aller prendre cette carte-là, puis l'acheter pareil. Et puis, parce que j'ai utilisé Excessive Violence, je peux piocher une carte, ce qui ne donne pas grand-chose. Et je viens de piocher ma blessure. OK, c'est beau. Scheme Twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis là, il faut que je discarte 4 cartes. 2 cartes, je veux dire. Bon, il n'y a rien à battre, donc je vais discarter ces 2 cartes-là. Il me reste 4. On va aller chercher. Cette carte-là me donne 2. Cette carte-là me donne 2. Et elle me donne 2. Et puis, je peux aller prendre un Bucky pour 4. Qui n'est pas un Bucky. Bon, ok. Fight. Si je ne vais pas contre lui, il y a un héros qui a jaune ou noir va me coûter 1 de moins ce tour ici. Bon, ça veut dire que ce héros-là me coûterait 4. Celui-là me coûterait 2. Celui-là me coûterait 2. C'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Est-ce que je peux avoir mon 9 pour pouvoir la battre? Lui a un faille, donc indigeste, j'ai plus 2 déjà en partant. J'ai digestion, donc j'ai plus 2. Si je discarte une carte, ce qui est le cas, parce que là, il faut que j'ai absolument j'ai mon 9, je peux piocher une carte. Je pioche une carte. Ici, ça me donne 2, 4, 6, 8, 10. J'utilise une extra violence pour pouvoir avoir lui, donc je pioche une carte. Et puis, ça me donne pas grand-chose de l'avoir pioché, mais ça me permet quand même de me débarrasser de lui. Je regarde sur le top 2 cartes de mon deck, j'en KO une, puis je les mets au back. 1, 2, j'en KO une, je vais KO celle-là. Ensuite de ça, comme je l'ai à 9, je ne peux pas prendre de Master Strike. Par contre, je prends 3 Bystander. Les 3 Bystander que je prends, il y en a un ici qui me dit que si je rescue ce Bystander-là en dessous de la banque, j'ai plus 2. Donc, ça veut dire que lui me coûterait 5. J'ai pas de 5. C'est bien poche, mais c'est ça qui se passe. Celle-là, si je rescue un Bystander, each jaune et héros currently in the cost 1 ou moins. Bon, ben, c'est la même chose que celle-là ici. Donc, ça veut dire que cette carte-là va me coûter 1 point seulement parce que je viens de diminuer de 2. Et puis, est-ce que je l'ai? J'ai un ici. Celle-là me coûte 1. Celle-là me coûte 1. Je vais aller chercher celle-là encore une fois. Ici, je peux prendre un sidekick. On va aller prendre un sidekick. Bon. Toujours bien ça de fait. Par contre, est-ce que je peux l'avoir? Je vais essayer un Master Strike. Il va fusionner avec. Ce qui l'amène à 11. Et puis, je dois jouer encore une fois. Modok, un henchman. Trois. Bon, si j'ai ça, je discarte une carte, je vais discarter celle-là, je peux avoir elle. Ici, en utilisant Excessive Violence, ce qui va être le cas. KO an hero from your HQ or de ma discard pile. Et puis, si cet héros-là a une icône comme ça, j'ai plus 1. Ok. 1. Il n'y a pas d'héros avec des icônes de même, mais j'en ai là-dedans. Donc, ce qui va me donner 4. Ce qui ne peut pas faire grand-chose de toute façon. Non, ça ne me permet pas d'acheter absolument rien de toute façon. Je ne le battrai pas tout de suite. Je vais laisser ça comme ça. Et puis, je vais prendre cette carte-là ici qui me permet de chercher des cartes. Pour 3. Je pense pas que je vais l'avoir encore. Bon, ok. Embuscade. Je révèle le top card du vilain. Dès que si c'est un vilain, il symbiote avec. C'est un vilain, c'est un Master Strike.
Ok, j'ai digeste 2, donc j'ai plus 2. Ça me donne 2. Ici, si j'ai digeste 4, je pioche 4 cartes. De 2 cartes. C'est qui le cas? On va piocher nos cartes. Un, 2. Si j'utilise excessive violence, je vais piocher une carte. Ici, s'il y a une embuscade sur lui, j'ai plus 1, ce qui est le cas. Donc, ça me donne 3. Je vais savoir 11. Ça m'étonnerait beaucoup. Ici, j'ai plus 1 et puis je peux piocher une carte. J'ai pioché une carte. 3. Ben. Point de recrutement. Je peux piocher une carte avec excessive violence. Ça fait que je vais aller piocher ma carte. 4. Celle-là, si je me débarrasse d'une carte avec un slash, avec un icône, j'ai 1 point de plus, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas pantoute dans cette tête-là, mais comme pas pantoute. Ok, ça fait 6. Je peux rien faire. À moins de battre ça pour rien. Ce que je vais faire, je vais le battre pour rien. Puis, KO Nero va me le discard pile dans le HQ. Je vais aller KO et elle. Voilà. Puis lui, ça s'en va en dessous. Et puis, bon, j'ai 4. 1, 2, 3, 4. Je vais aller chercher encore celle-là. Pourquoi pas? Ah non, je gagnerai pas ça pantoute. Master Strike, évidemment. Il est déjà fusionné. Ça fait que je prends de blessure. Je joue encore une fois. Scheme Twist. Je suis rendu à combien? 1, 2, 3, 4, 5. Le 6e, je perds. Faut probablement que c'est le dernier. Ok. Donc, il faut que je me débarrasse d'un bystander. Je me débarrasse d'un bystander. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, mettre une carte sur le paquet. On va aller mettre celle-là, que j'ai comme... j'ai des cartes fortes, mais j'ai pas le coup pour l'acheter. Donc, 11. Ici, je pioche 2 cartes. 1, 2. Donc, ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas d'embuscade. Ça donne 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Une belle main de 10. Je peux rien faire avec. Parce que lui coûte 11. Bon ben. Une partie plate, c'est ça. Embuscade. Je révèle la top carte de mon deck. Si c'est un Henchman ou un Life Form, ça n'est pas un. C'est un Master Strike. Ça veut dire que la partie est finie. On va quand même la jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me donne Excessive Violence. Draw 2 cards, but if you can draw any more card until the end of the... But you cannot... Celle-là, je peux permettre de piocher 2 cartes. Celle-là ici... Donc, je peux la jouer en dernier, en fait. Ici, en jouant cette carte-là, je pioche... je me débarrasse d'une carte. Je pioche une carte. Celle-là, j'utilise excessive violence, je pioche une carte, mais je pourrais pas parce que je vais utiliser cette carte-là ici qui permet de piocher 2 cartes. Je pioche mes 2 cartes. Je peux pas piocher de carte non plus ici. Ça me donne plus 2. Et puis ça me donne 1. De recrutement. Donc, est-ce que j'ai mon 11 pour pouvoir l'avoir? Probablement que oui. J'ai 2, 4, 6, 8, même pas 10. Oui, je l'ai. Attends, j'ai 2 points ici. Donc, ce qui me donne 2, 4, 6, 8, 10, 11, je l'ai. Il s'en vient ici. Comme ça. Malheureusement, j'ai pas de tactique. Je prends une carte. 1, 2. Celle-là, ça vient dans mon paquet. Et j'ai un autre bystander standard. Ok. La partie se termine ici. Parce que là, j'ai un Master Strike.
il va fusionner avec lui, ce qui l'amène à 10. Et puis là, je dois jouer encore une fois. Et c'est mon 6e scheme, ce qui fait que j'ai perdu la première partie avec le scénario Paralyzing Venom. Allez, on va se retrouver pour l'épisode numéro 2.